Béni soit l'Éternel notre Dieu. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soient les serviteurs de l'Éternel. Béni soient les patriarches de notre foi. Béni soient les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Béni soit notre Père spirituel, Papa John. Il est écrit dans Marc 2, verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. En d'autres termes, un homme était malade, gravement malade. Ses deux jambes étaient paralysées. Sa famille l'a amené partout, chez les guérisseurs, sans succès. Mais ils ont entendu parler de Jésus et des signes et des prodiges que le Christ opérait. Ils décidèrent alors de l'amener chez Jésus. Ils se sont renseignés pour trouver la maison dans laquelle Jésus habite. Mais à leur arrivée sur les lieux, il y avait une immense foule de personnes à l'intérieur de la cour de la maison et même à l'extérieur de la maison. Et comme ils transportaient leurs frères sur un brancard, il était très difficile pour eux, voire même impossible de se frayer un chemin au milieu de toute cette foule réunie afin de parvenir au Seigneur et de présenter le malade pour la guérison. Mais leur foi n'a pas faibli, leur foi n'a pas chancelé, car la Bible dit qu'ils ont fini par ouvrir le toit de la maison afin de faire passer le malade par le toit pour qu'il descende directement au milieu de la cour où Jésus était assis. Alors le Seigneur prononça une parole et le malade fut guéri. Il se leva et commença à marcher. Et là je me suis dit, quelle est cette folie? Qui leur a donné ce courage, cette audace? Comment ont-ils osé aller casser le toit de Jésus parce qu'ils voulaient que leurs frères guérissent? Et là, on ne parle pas de la maison d'un disciple du Seigneur, ni d'un apôtre. On parle de la maison du Seigneur lui-même. Ils sont allés casser la maison du Seigneur pour obtenir guérison. Et j'ai vu cette même audace, cette même folie avec un homme du nom de Salomon. Salomon a fait une prière à Dieu et il a demandé quelque chose de particulier. Il a demandé la sagesse ultime. Et pendant qu'il priait pour demander la sagesse, il y avait 7 milliards d'êtres humains sur la terre qui priaient aussi pour demander quelque chose. Et Salomon, voulant que Dieu tourne son regard uniquement vers lui, a commencé à faire des sacrifices. Salomon a commencé à égorger des bœufs. Il a tué 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60 bœufs, 70 bœufs. Comme il n'obtenait toujours pas ce qu'il voulait, il a continué à faire des sacrifices jusqu'à tuer 1000 bœufs. Le Seigneur a fini par tourner son regard vers lui en se disant, celui-là, il faut que je le satisfasse, sinon il va finir tous les bœufs de la terre. C'est ainsi que Dieu accorda cette grâce à Salomon, la grâce de la sagesse. Ainsi donc la Bible nous montre ce que Dieu attend de nous pour que sa main se pose sur nous. Dieu attend une démonstration de notre foi. Dieu attend que nous puissions le choquer, que nous élevions notre foi et que nous prouvions notre foi par des actes concrets. Et la Bible nous le dit, elle dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés, je nous exhorte à reconsidérer la parole de l'Éternel ce matin, pendant que nous nous plaignons que depuis que nous prions, que le Seigneur ne nous a pas encore accordé cet enfant que nous désirons tant. Que depuis que nous prions, le Seigneur ne nous a pas encore accordé ce travail que nous attendons avec impatience. Que depuis que nous prions, Dieu ne nous a pas encore libérés de cet esprit de pauvreté. Que depuis que nous prions, Dieu ne nous a pas encore choqués avec un miracle. Que depuis que nous venons à l'église, que nous avons vu des miracles avec certains frères, certaines sœurs, mais que Dieu ne nous a pas encore visités. Que depuis que nous prions, ce même esprit familial nous dérange encore aujourd'hui. Bien-aimés, posons-nous les bonnes questions. Quel sacrifice avons-nous fait? Combien de sacrifices avons-nous fait?
Abraham était bien décidé à offrir en sacrifice son fils unique à Dieu, Salomon était déterminé à tuer tous les bœufs de la terre pour plaire à Dieu. Jésus a bien donné sa vie, sa chair et son sang pour que ce qui est écrit sur sa vie soit accompli. Je prie ce matin, Seigneur, que tu nous donnes cette force, que tu nous donnes ce courage que nos patriarches, Abraham et Salomon ont eu. Seigneur Jésus, je prie que tu nous donnes ce courage et que tu mettes cette foi, la foi qui ressemble à la folie, que tu mettes cette foi dans nos cœurs ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.